Troisième solution, consommer des bonnes graisses. La pire erreur que vous pouvez faire quand vous avez de la graisse hépatique et que vous voulez vous en débarrasser, c'est de supprimer le gras. C'est le premier réflexe que beaucoup de gens ont et pourtant, c'est un très mauvais réflexe parce que le bon gras va vous permettre justement de pouvoir libérer du gras. Comment? Par exemple, en consommant des oméga 3, les petits poissons, les sardines, les maquereaux par exemple. Ou si vous êtes végétarien ou végétalien, ça peut être également des huiles végétales, comme par exemple l'huile de colza, l'huile de cameline également enrichie en oméga 3. Et ces oméga 3 ont une action lipolytique, c'est-à-dire que ça va favoriser cette fameuse libération des gras et grâce au mouvement derrière de pouvoir les brûler. La quatrième technique efficace pour pouvoir réussir à perdre cette graisse viscérale, c'est de cumuler à la fois le sport et la pratique du jeûne intermittent. Je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, les heures de jeûne sont comprises durant les heures de sommeil. Par exemple, si vous dormez ne serait-ce 8 heures par jour, d'accord, il vous faut compter 4 heures supplémentaires pour commencer un pseudo-jeûne intermittent de 12 heures qui est déjà en fait un espace de jeûne intermittent qui va vous permettre déjà d'avoir les effets comme par exemple une production plus accrue de testostérone, d'hormones de croissance, une production également plus importante de catécholamines qui vont vous permettre de déloger du gras plus facilement également. 12 heures, ça commence déjà à marcher. C'est vrai que 16 heures, c'est plus efficace. Il y a une technique également qui peuvent être intéressantes pour pouvoir réussir à maintenir encore 4 heures supplémentaires à jeun. C'est le café, bien sûr, sans sucre.